Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire d'un mot qui éveille nos sens et parfume nos plats. Si je vous dis poivre noir, girofle, cannelle, muscade, vous l'avez compris, il s'agit de ce fameux mélange de 4 saveurs que sont les épices. On pourrait trouver comme synonyme les mots aromates, condiments, assaisonnement. Les épices remontent à l'Antiquité, elles étaient si précieuses qu'elles ont d'ailleurs motivé de grandes explorations et ont été au cœur de routes commerciales importantes comme la fameuse route des épices. Au Moyen-Âge, elles étaient considérées comme un symbole de richesse et de raffinement. Petit rappel ou petite précision dès à présent pour éviter toute confusion. On parle d'épices au pluriel, certes, mais n'oublions pas qu'au singulier, on dit bien une épice. Notre espice, devenu épice, est bien un mot féminin. Alors intéressons-nous à son histoire. L'origine du mot épice viendrait du latin species, signifiant littéralement espèce, utilisé pour traduire le grec eidos dans le sens moderne du mot espèce. Le mot a évolué en bas latin, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, pour signifier une catégorie de marchandises, de façon générale, une catégorie de denrées, si vous préférez, pour finalement ensuite se spécialiser afin de désigner les aromates et les condiments. Les épices acquièrent alors une forte valeur marchande au Moyen-Âge et pouvaient même servir de monnaie. Il était par exemple de tradition, quand on gagnait un procès, de payer le juge en épices, avant que la pratique prenne la forme d'une taxe obligatoire. Ah oui, on aime bien les taxes, hein. Et de là vient peut-être en partie l'expression « payer en espèces » pour signifier que l'on paye en monnaie tangible. On trouve la première apparition écrite du mot épice sous la forme d'espice dans la chanson du pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem. On est au milieu du XIIe siècle. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, le mot épice vient englober toutes sortes de préparations, souvent des douceurs comme les confitures, les dragées, dans lesquelles parfois se trouvaient justement des épices. On avait même une personne responsable en charge de ces douceurs que l'on nommait tout simplement l'épicier du roi. Dans le roman de la Rose, œuvre poétique médiévale connue, on en trouve d'ailleurs trace. « Et mainte espice délitable que bon mangier fait après table ». Et puis l'intérêt pour les épices diminue assez brusquement à partir de la seconde moitié du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Elles sont remplacées en effet par de nouvelles denrées coloniales comme le sucre, le café ou le cacao. Il y a certainement une raison d'ailleurs purement économique. Les épices constituaient des produits commerciaux aromatiques à coût unitaire élevé, voire très élevé, importés de contrées très lointaines. Alors aujourd'hui, les épices ne sont plus aussi rares qu'avant, mais elles restent importantes dans nos cuisines. Elles nous permettent de voyager avec nos papilles, de découvrir de nouvelles saveurs, de rendre nos plats plus excitants. Alors la prochaine fois que vous saupoudrez un peu de cannelle sur votre chocolat chaud ou que vous ajouterez du curry dans votre plat, rappelez-vous, vous utilisez un petit bout d'histoire vieux de plusieurs siècles. Je vous dis donc à très vite sur Clapetimo.